monde, je reviens vers vous pour une vidéo axée sur le colo mystère. Ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de vous tourner cette vidéo, mais j'avais pas envie de la faire pour qu'elle soit un peu rébarbative, parce que j'avais aussi envie de vous parler un peu chiffres par rapport à ma façon de consommer le mystère. Donc je vais faire ça en impro. J'ai pris quelques notes quand même pour avoir une petite base de données, mais je vais faire ça en impro et voir un peu ce que de manière spontanée je peux apporter dans cette vidéo. D'abord je termine ce colo. Il me reste plus que les traits noirs, comme vous pouvez le constater. Et c'est pour la mission des abonnés, il fallait une personne âgée. Donc avec des cheveux gris. Donc j'ai choisi celui-ci. Pourquoi? Parce que ce tome était justement ce dont je voulais vous parler après. Un de mes derniers tomes mystères vierges, dans lequel je n'avais pas encore fait de coloriage. Donc maintenant il m'en reste plus que 1, 2, 3, 4. Chez Hachette, hein. Je ne parle que de chez Hachette. 4 livres que j'ai et dans lesquels je n'ai pas encore été. Mais avant la fin de l'année, ce sera fait. Donc, 4 mystères vierges, ok. Mais si j'en avais que 5, ce serait... On se dirait, pourquoi t'achètes des mystères? Non. J'ai compté des Hachette Disney et hors Disney, parce que j'aime autant l'un que l'autre. J'en ai 72 pour le moment. 73 même avec celui-ci. Je dis pour le moment parce que suivant des sorties qui me bottent, peut-être que j'en prendrai encore. Je ne me limite pas. Si un tome qui sort me plaît, je le prends. Par contre, les tomes qui viennent de sortir sur Paysage du Monde Fabuleux ou un truc comme ça, qu'on voit pas mal tourner pour le moment, bah, je ne le prendrai pas. Parce que je trouve qu'Hachette essaye de rattraper totalement la vibes dessin et Tolra et que c'est hyper similaire, quoi. Alors plus complexe évidemment, mais quand même hyper similaire. Donc j'ai déjà des dessins et Tolra, je ne vais pas prendre des doublons si vous voulez en Hachette. Alors j'ai 73 tomes Hachette, j'ai 10 tomes dessin et Tolra classique, hein, vous voyez ce ci avec 40 coloriages dedans, et j'ai un dessin et Tolra de plus de collection avec une couverture en dur. Il est très beau, il peut être fait à l'aquarelle et tout. Et j'ai également 5 ou 6 mosaïques comme ça, hyper simple, que j'aime beaucoup faire aussi. J'ai également parmi mes 73 tomes Hachette un coloriage par numéro, le Sérénité, que j'ai acheté, et 2 autres de la marque, c'était quoi, 40, je sais plus quoi, le Ghibli et le jeu vidéo. Donc ça, ce ne sont pas des mystères, on voit très bien le dessin dès le départ, ce sont des coloriages par numéro. Et j'ai également, mais je les ai sortis de ma bibliothèque, 2 tomes Megastar, qui sont des albums colo sous forme de magazine, si vous voulez. Je ne sais pas dans quelle périodicité ils sortent, mais ce sont également des mystères et ils sont quand même pas mal. Mais je les ai sortis de ma bibliothèque parce que je n'en ai que 2 et bah, j'ai privilégié la place pour ma plus grande collection et mes préférés. Mais je m'en suis pas débarrassée, ils sont juste dans une autre armoire. Voilà pour ce qui est des chiffres. Donc 73, enfin en tout j'ai une centaine de tomes, voilà, disons les choses comme elles sont. Et dans tous ces tomes, j'en ai, parce que chez Dessin et Tolra, il y en a 2 que j'ai pas entamés. Donc 2 plus 6, là je les ai tous entamés. 6, 7, j'en ai 7 qui sont vierges. Parce que même dans les Megastars, j'ai fait quelques colos. Donc, au niveau des chiffres, voilà où nous en sommes. J'aimerais bien avoir entamé tous les Hachette
pour la fin de l'année. Juste par défi personnel. Hein. Et j'avoue que je suis assez déçue, c'est pas vraiment le mot, mais un peu frustrée, vexée. Ouais, voilà. Susceptibilité touchée, là, que Hachette est décidé maintenant de passer à 50 colos. En nous faisant des beaux nuanciers, des belles pages, machin. Sûrement que la com vous dira que c'est pour répondre aux demandes des gens de faire au feutre alcool, d'avoir plus qu'un dessin par page. C'est pour répondre à une demande de la clientèle, très probablement. Mais n'empêche, ils n'ont absolument pas baissé le prix. Donc, encore une fois, on est toujours les dindons de la farce, hein, quelque part. Les choses augmentent. C'est même fait sans difficulté, hein, complètement en toute transparence, mais bon, ça baisse les colos de moitié dans un livre pour le même prix, quoi. Alors ok, ils font des beaux nuanciers, donc ça utilise plus d'encre à l'impression et tout ça, peut-être que les lignes noires et la légende du bas. Perso, j'ai aucune utilité de ces nuanciers-là, parce que je me fie pas à 100% aux couleurs. Moi, je regarde un peu l'ensemble du colo, l'ensemble de la solution, et je fais en sorte que quand il y a un dégradé, il soit harmonieux. S'il n'est pas dans la même teinte que la légende, bah je vous avoue, au début, je me disais, ah, tu as échoué dans ta mission. Maintenant, franchement, je m'en fiche. Le but, c'est que je m'amuse et que mon colo soit harmonieux. Parce que la légende, c'est très beau, elle est belle, bien nuancée et tout, mais c'est un ordinateur qui l'a fait, hein, c'est pas un humain. Et donc, parfois, quand vous avez un colo du tome 11 ou du tome Princesse tome 2 ou n'importe quel autre tome plus moderne, l'œil, il voit pas les nuances, hein, comme un ordinateur. Donc, vous avez parfois 12 verts différents, alors qu'on n'en distingue que 5, quoi. Et voilà, j'ai encore terminé un colo que j'ai commencé ce matin. Il est fait au feutre acrylique. Ceci aussi, c'est un feutre acrylique que j'ai trouvé sur Shine. C'est là que j'achète la plupart de mon matériel pour le coloriage. Donc vous avez un côté grosse boule comme ça pour faire des dots que je n'utilise absolument pas. Et vous avez une pointe rigide, style feutre d'écolier, hein, pour faire les contours. J'utilise ça quand j'utilise le feutre acrylique et que les traits sont épais. Sinon, j'ai tendance à utiliser ce genre de choses. Et évidemment, mon sacro-saint combo, quand je fais du feutre à eau, je n'utilise que les Faber-Castell parce que les Faber-Castell sont faits à base d'encre de Chine. Et quand vous laissez bien sécher les contours noirs, les feutres aqua que vous repassez dessus ne font pas baver, si vous voulez. Le noir ne bave pas dans la couleur claire, chose qui m'arrivait régulièrement quand j'utilisais des feutres lambda avant. Donc voilà, je vous dis, hein, la vidéo va être un peu pas brouillon, mais je vais parler comme ça, brûle pour point, de tout ce que je fais dans le mystère. Je ne fais pas mes mystères dans l'ordre, je fais mes mystères en suivant soit un challenge, très très souvent c'est pour remplir un challenge, ou quand une image me plaît. Quand j'ai aucun challenge à remplir, c'est quand l'image me plaît. Ici donc c'est pour Marine Art, la mission des abonnés, pour personnages aux cheveux gris, et je vais regarder si ça rentre. Normalement oui, hein. Il me semble qu'il y a une catégorie dans le Inktober tarte gâteau. Bah voilà. Donc ça rentre, j'ai encore fait un colo pour le Inktober des Julie. C'est magnifique. Comme je vous le disais, j'ai terminé le colo bac. Donc ça, c'est un de plus de fait. Je fais mes mystères, soit au feutre à eau, soit au feutre acrylique, soit au stylo gel Lango. Et très rarement au crayon de couleur. Le Ghibli et le jeu vidéo, je l'ai fait au crayon de couleur parce que je trouve ça plus joli pour ces images-là. Sinon, voilà. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les différences qu'on peut trouver dans les mystères et mes mystères un peu particuliers qu'on ne voit absolument pas. Tout d'abord, celui-ci. Comment fonctionne-t-il? Alors, j'en ai 5, c'est la même chose pour les 5. J'en ai un, c'est des paysages, j'en ai un, c'est que Halloween.
J'en ai un autre, c'est toutes sortes, et celui-ci aussi c'est toutes sortes. Dans celui-ci vous avez des carrés, des triangles, des hexagones et des ronds. Alors vous n'avez pas les solutions, vous pouvez les trouver en scannant quelque part un QR code. Ici, je suis même pas sûre ce qui est le QR code. Non, il n'y a même pas le QR code ici. Donc, vous n'avez pas les solutions. C'est vraiment à l'aveugle complet et c'est ça que j'aime beaucoup. La charte des couleurs pour ce type de livre mystère est derrière. Ici, vous ne l'avez qu'une fois. Je fais tout ce type de coloriage mosaïque avec les stabilos. Donc, que ce soit 68 ou 88. J'aime beaucoup le rendu que ça peut faire sur des petites zones. Ça fait très peu de traces. Comme vous pouvez le constater ici. Et j'ai des couleurs très similaires à la légende. Et donc, une fois, moi j'ai noté, évidemment, vous avez toujours ce genre de page. Parce que vous pouvez le faire avec plusieurs gammes de feutres. Donc, vous avez la place. Je note, une fois que j'ai trouvé mes couleurs, je les note ici. Comme ça, je ne passe pas mon temps à rechercher tout le temps. Et quand je fais un colo, je prends les couleurs que j'ai besoin, qui sont écrites ici en légende. Alors, vous voyez, 1, 2, 3, 5, 6. Tous les colos n'ont pas toutes les couleurs. Vous voyez 1, 7. 1, 3 et puis 15. Donc, il faut faire attention de ne pas se tromper, évidemment. C'est le tout dernier que j'ai acheté, celui-là. Il est très chouette, il détombe bien. Il n'est pas trop complexe parce que celui sur les paysages, franchement, celui-là, il est très complexe. Et on met du temps quand on commence une mosaïque. Ensuite, je ne vais pas commencer par ça ni par ça. Quelques petites pépites dans ma collection. Déjà, celui-ci, vous allez rire, mais c'est un vieux. Il date de 2015. Il n'est plus édité. Je l'ai trouvé sur Vinted et nous avons de tout. Alors, c'est un collectif d'auteurs, celui-là. Voilà, vous avez Aurélia Bertrand, Teddy Edmond, Vincent Jaunâtre, Maria Mestre, Christophe Alexis Pérez, je ne connais pas, Inconnu au bataillon, et Capucine Sivignon, Inconnu au bataillon. Et donc, vous avez toutes sortes et chaque illustration est signée de celui qui l'a fait. Donc ici c'est Vincent Jaunâtre, Teddy Edmond, Christophe Alexis Pérez, celle-là. Voilà. Et c'est comme ça, c'est très diversifié. Ce tome est très diversifié. Je le trouve très beau. Et j'aime bien m'y plonger dedans parfois pour un thème particulier, quelque chose de un peu atypique, un peu différent. Vous voyez, ce colo-là, je l'aime beaucoup par exemple. Donc voilà, je m'y pose quelques fois. J'ai déjà fait quelques colos dedans. J'ai fait celui-ci au feutre à eau. Celui-ci vraiment bien bâclé. Isabelle, bravo. À la va-vite, franchement. Je crois que je l'avais fait pour Casse-Noisette. Celui-ci que j'aime beaucoup, je le trouve hyper poétique ce coloriage. J'ai fait celui-ci. Je pense que ça devait être pour un colo-bac bambou, un truc comme ça que je ne trouvais pas. Celui-là, il était fait au crayon de couleur. Repassé après à l'essence sans odeur. J'ai fait celui-ci également. Et j'avais décidé de repasser les traits à l'argenté pour faire vraiment un genre de mosaïque, vous savez, où on met de l'étain entre les plaques de verre. J'avais vraiment envie de faire cet effet-là. J'ai fait celui-ci au feutre acrylique, mais en ne passant qu'une seule couche. J'ai fait celui-ci également au feutre acrylique. Alors, dans les hors Disney, j'ai fait celui-ci, il n'y a pas si longtemps. C'était pour Rose, pour le challenge annuel. Et celui-ci pour Jouet. Voilà. Je disais donc, dans les hors Disney, j'ai celui-ci. J'ai le Arbre du Monde, un tome Triangle magique, le Trombinoscope qui ne reprend que des portraits de personnages célèbres, le tome Oiseau, le Conte de Fées. Alors la particularité du Conte de Fées, je vais vous le chercher.
On retrouve cette particularité dans les grands classiques de la littérature également et dans le mythe du monde. Pardon. Et cette particularité, c'est qu'il n'y a pas de contour noir dans les illustrations. Donc c'est vrai que ça paraît, c'est différent. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Je sais que la Miana, quand elle fait un colo dans ce livre-là, elle rajoute les traits noirs à la fin. Elle préfère, elle aime mieux. Moi, je l'aime bien comme ça. J'en ai fait quelques-uns dedans. Je le trouve très plaisant. J'ai fait celui-ci au feutre à eau. Celui-ci au crayon de couleur. Crayon de couleur, ici, il y a de tout. Il y a acrylique, feutre à eau et crayon de couleur. Les crayons de couleur que j'utilise, ce sont les Maped, les Bic, les basiques de chez Amazon, les Faber-Castell de base, qui sont très pigmentés. Et voilà, j'utilise ceux-là. J'ai également fait celui-ci. Et je pense que c'est tout. Ah non, j'ai aussi fait celui-là. Je récupère des marque-pages en même temps, c'est très bien. Au feutre acrylique, celui-ci. En ne mettant toujours qu'une couche. Hein. Ça aussi, dans mes façons de fonctionner, je ne mets qu'une seule couche de feutre acrylique parce que je n'ai pas envie d'avoir une image sortie d'une imprimante sans aucun défaut. J'ai envie de passer un bon moment à m'amuser. Et je n'ai pas non plus envie de racheter des feutres acryliques tous les 15 jours parce que j'ai des colos parfaits. Donc j'ai pris le pli. Les feutres acryliques, pour moi, c'est exactement comme les feutres à eau. C'est juste une texture du colo qui est différente. Les couleurs sont parfois un petit peu plus intenses aussi avec le feutre acrylique qu'avec certains feutres à eau. Le seul truc où je fais des colos avec un bonheur immense, et je vous le dis à chaque fois, c'est pas la première fois que je le dis, c'est avec les feutres Lango. Effectivement, ils ne laissent aucune trace si on les applique avec patience. Ce sont des colos qui prennent énormément de temps, mais le rendu, je le trouve magnifique. Et même au-delà du rendu, c'est le cheminement du colo que j'adore faire avec les feutres, les stylogels Lango. Donc, ça, ce sont deux de mes tomes un peu particuliers. Mon tome pépite de tous les temps, mon préféré chez Hachette, c'est celui-là qui, évidemment, est détrôné par celui-là qui est son double un petit peu amélioré. Mais quand j'ai vu ce tome-là, oh mon Dieu, je suis tombée en amour. C'est plus du mystère de l'étape suivante de laquelle je vais vous parler. C'est plus du mystère simplifié, quoi. C'est vraiment des colos où on peut passer énormément de temps sur des détails. Alors, dans le premier exemplaire, donc dans la première édition, il n'y avait que 90 illustrations. Toutes plus belles les unes que les autres. Il n'y en a pas une que je n'aime pas. Il y a évidemment du gore, il y a du dark, il y a du fantastique, il y a du guerrier, il y a du monstrueux. C'est un tome magnifique qui se travaille très bien au feutre à eau. Vous voyez ici, c'est feutre à eau. Alors, ici, vous avez crayon de couleur. Ça fonctionne super bien aussi parce qu'il y a pléthore de détails, donc ce ne sont pas des grandes zones à mettre en couleur. Ici c'est feutre à eau et pour le fond j'ai utilisé un acrylique noir. Hop. Voilà, c'est le genre d'illustration qui vous tue un feutre, n'est-ce pas? Il faut bien vous munir de réserve de feutre noir. Ici, j'ai fait au crayon de couleur et quelques zones très foncées au feutre à eau. Mais celui-là a été fait au crayon de couleur. Ici également, crayon de couleur. Alors, celui-ci, c'est uniquement des stylogels Lango. Et regardez-moi ce rendu, quoi. Alors, j'y ai mis le temps, hein. C'était long. C'était pas fastidieux, mais c'était long. Mais j'ai adoré, vraiment j'ai adoré faire ce coloriage. Et depuis ce colo, j'en fais énormément au stylogel et j'aime beaucoup ça. Ah, celui-là aussi, je l'ai fait au stylogel. Regardez-moi ce rendu magnifique. C'est vraiment un plaisir. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Celui-ci au crayon de couleur.
Celui-ci au stylo gel Lango et feutre acrylique basique pour le fond. Le fond est fait au feutre acrylique basique. Le personnage est fait au stylo gel Lango. J'ai fait la licorne aussi. Celui-ci est fait au feutre à eau tout simple. Et je trouve le résultat très très beau. Hop. Ah voilà, ma licorne au crayon de couleur. Je me suis beaucoup amusée aussi. Celui-ci au feutre à eau tout simplement. Celui-ci au feutre à eau également. Bon, celui-ci, je ne sais pas pourquoi. Je commençais à essayer les traits. J'étais pas très au point pour les traits. Je préfère celui-ci où j'ai fait les petits ronds en fait. Mais bon, il est fait, il est fait. Et puis si je voulais le refaire, je peux, j'ai l'autre tome. Voilà, encore. Oui, alors à un moment, je faisais dans l'ordre, mais j'ai très vite arrêté. Donc ici, on a le Minotaure. Celui-là, c'est celui que je n'aime pas. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas attachée à ce... ni au colo, ni au personnage. Je l'ai fait au crayon également. Hop. Au crayon également, au feutre à eau, celui-là. Et au feutre à eau, les deux-ci. Alors, il l'a réédité, je pensais que c'était un tome 2, mais ma fille l'a acheté, et non, c'est le tome 1, mais amélioré avec quelques doubles pages, 10 illustrations supplémentaires que je n'ai pas dans le 1. Pour l'instant, je n'y ai pas été, donc ça fait partie de mes livres neufs que je n'ai pas encore entamés, parce que si je devais suivre mon idée, je ne ferais que les 10 qui me manquent, quoi. Je ne sais pas. En fait, pour l'instant, je ne sais pas, je n'y touche pas, mais je l'ai quand même acquis. J'en ai un autre qu'on ne voit jamais et que moi j'adore. Je suis fan de Star Wars, mais Star Wars de mon adolescence. Les 3 premiers volets, donc l'épisode 4, 5 et 6, dans cette fameuse chronologie revisitée. Après, c'est devenu une machine à fric. Plein de séries connexes, un merchandising de fou, des objets, des goodies dans tous les sens, des objets de collection aussi. Ils ont essayé de marquer une autre génération, mais ça, pour moi, ça a totalement perdu son âme. Alors autant les 3 premiers, j'ai adoré. Les 3 suivants qui sont en fait les 3 premiers, j'ai pas aimé. J'ai aimé, j'ai pas aimé. Pourquoi j'ai pas aimé? Parce que Dark Vador, c'est un super méchant. L'ultime méchant. Quand on est ado et qu'on découvre Star Wars, Dark Vador, c'est vraiment l'ultime méchant. Sans cœur, sans âme, voilà, il fait peur, il n'y a pas d'état d'âme et on le déteste. Et on est content qu'il meure au fond, parce qu'on le déteste, il est vraiment méchant, quoi. Et puis on regarde les 3 premiers, et voilà notre Anakin Skywalker, qui est pétri d'amour et qui souffre et qui devient méchant par blessure d'amour. Et on a pris une forme d'empathie et on excuse inconsciemment cette méchanceté. Eh ben moi je ne suis pas d'accord. Moi je veux qu'on ait des méchants qu'on puisse détester complètement et à 100%. Pareil pour Maléfique qu'on a essayé de rendre gentil. Pareil pour Cruella qu'on a essayé de rendre gentil dans un film. C'est quoi cette mode de rendre les méchants gentils ou d'expliquer le pourquoi ils sont devenus méchants? Non, c'est des méchants, on veut qu'ils restent nos méchants. On veut pouvoir les détester sans dire « Oh là là, oui, mais je comprends mieux ». Non, laissez nos méchants être méchants. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Ce tome est un tome qui reflète tout à fait l'univers de... Bon, j'ai la version espagnole. Je l'ai trouvé sur Amazon en version espagnole. Ça ne me dérange pas du tout. Il est, comment dire, accessible. C'est un intermédiaire, je dirais. C'est pas totalement un débutant, mais c'est pas non plus un expert, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? J'ai fait évidemment R2D2 au feutre à eau. Je trouve le rendu assez bon. J'ai fait un vert monstrueux. Je devais faire ça pour un challenge, je ne sais plus lequel, et j'avais fait ça. Mais je m'amuse beaucoup en faisant mes coloriages mystères. Quel que soit l'univers dans lequel je vais. J'ai évidemment fait Yoda, et je l'ai fait 2 fois Yoda. Alors, hop. J'ai fait, je sais plus comment. Donc, il est ici en mode guerrier. Oh, lui, c'est comment déjà?
En espagnol, ça risque de dénoter. Ah oui, bah 6-3 PO, voilà. J'ai fait celui-ci, très spécial. Bon, le mien est un petit peu plus vif que la version de la palette de couleurs. J'avais pas les couleurs. Et ces deux-ci, je les ai fait au crayon. Donc, nous avons la princesse Leia et l'ambassadrice... non, bah non, pas Palpatine. Oh, la meuf, elle est fan, elle sait même pas comment s'appellent les gens. Padmé, voilà. Je savais que ça commençait par P. Donc, crayon, crayon. Et ici, feutre. Voilà. Et franchement, ils sont vraiment chouettes. Hein. Il y a de quoi s'amuser. Donc, vous avez tous les héros, évidemment, à un moment ou à un autre. Vous avez ici Luke, Lando, bébé Witella. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme gentil? Voilà, Han Solo et Chewbacca. Bref, vous voyez, c'est un tome complètement atypique hein, qu'on ne voit jamais. Et je suis bien contente de l'avoir. Personnellement, je suis bien contente qu'on ne le voit pas beaucoup. Parce que je me dis que j'ai un tome un peu unique. Ensuite, dans mes Disney, j'ai deux... J'en ai que deux. J'ai deux tomes particuliers. J'ai celui-ci, c'est un bestiaire, mais il est exclusivement fait de petits triangles. Et je trouve ça très original et aussi reposant. C'est un peu de la mosaïque. Alors, ici, je fais souvent ça quand j'ai pas du tout d'inspiration pour colo. Je fais les fonds parce que ce sont de très grands fonds. Donc voilà, par exemple, ici, j'ai fait un fond au pastel. Ça m'occupe, je détourne le... Enfin, vous voyez, je suis pas précise, hein, je déborde un peu, mais est-ce que ça dérange vraiment quelqu'un? Voilà, je fais souvent les fonds avant de faire le personnage. Vous allez voir, c'est encore plus parlant un peu plus loin. J'ai fait celui-ci, celui-ci. Celui-ci, je l'aime bien. Vous voyez? Il me restait de la peinture là en fait. Je ne voulais pas l'acheter. Donc j'ai fait le fond. Ici pareil. Il me restait de l'aquarelle. Donc j'ai fait le fond. Celui-ci, je l'ai fait aux encres et je pensais pouvoir repasser au feutre dessus. Mais l'encre a pris le dessus. Donc c'était des couleurs claires, donc ça n'est pas passé. Ici pareil, il me restait de la peinture. J'avais fait beaucoup trop de peinture en fait. Et là, bah, c'est au feutre. Je me suis amusée à faire le tour. Là, je me suis défoulée à faire le tour. Pas amusée, mais défoulée. On sent l'énervement dans le trait. On sent que j'avais envie de tout envoyer péter, hein, là. Voilà. Ici, j'ai déjà fait les fonds. J'ai fait ça tout un temps. Et là, j'ai fait les colos. Bon, c'est pas des colos qui méritent le prix de l'année, hein, je le sais. Mais franchement, on est là pour s'amuser, quoi. Là, je cachais même pas le grain du papier. Et j'ai la même chose en version cercle. Et là, vous avez plusieurs sortes de cercles. Soit vous avez tout le colo, c'est des petits cercles comme ça à remplir. Vous voyez, tout petits cercles. Ici aussi, là aussi, ce sont des tout petits cercles. Soit le colo est délimité en cercles. Je vais vous montrer. Donc, voilà, vous avez soit ceci, comme image. J'espère que vous voyez, parce que je sais bien que le focus se fait pas toujours. Et vous devez suivre les cercles et vous arrivez à obtenir votre image. Soit vous avez ceci, donc un coloriage mosaïque, quoi, en fait. Et vous avez aussi votre image. Je vais vous montrer des colos réalisés. Ce sera plus parlant une fois qu'ils sont réalisés. Franchement, ils sont mignons. Ils sont bien définis. C'est pas trop abstrait. Donc, j'ai fait Jasmine. Et je vous assure que ce sont les couleurs de la légende. Hein. Les violets, c'est pas moi qui me suis trompée de feutre. J'ai essayé de coller au plus près. Bon, il fait un peu pop art, mais c'était spécial quand même. Je sais que j'ai fait Donald. Ah non, j'ai aussi un Babies en rond comme ça. Oui, c'est ça, voilà. C'est pour ça que je crois que j'ai fait Donald, mais en fait pas du tout. C'est pas dans celui-ci, c'est dans le Babies. Ici, j'ai fait... Ah, voilà.
Jiminy Cricket, vous voyez, ça c'est l'autre version. Donc vous avez des cercles, vous remplissez et ça vous donne ça. Et j'ai fait aussi Blanche-Neige. Et je trouve que c'est joli à la fin. Franchement, ça donne bien. Bon, si vous regardez sa main de près, c'est spécial. On dirait qu'elle a un peu de rétention d'eau. Vous voyez, elle a des gros bourrelets. Mais sinon, ça reste de l'ordre de la détente, quoi. Ensuite, je vous ai pris 3 Disney différents. Donc, on va les mettre comme ça. D'abord, le grand classique, qui est le premier. Donc, il est sorti en 2015. C'est un ancien. Ça fait 10 ans qu'il est sorti. Et là, c'était très simple. Même simplissime. Les traits noirs étaient très, très épais. Vous n'aviez pas énormément de couleurs à trouver dans la gamme de couleurs. Et c'était de grandes zones à remplir pour faire... je savais que je l'avais colorié, Yzma, je le savais. Je l'ai cherché pour l'abécédaire pendant je ne sais pas combien de temps. Elle est là, sous sa forme humaine. Je le savais que je l'avais fait. Bref, vous voyez, ce sont des grandes zones, de grands aplats de couleurs, pas trop de fioritures simples. Néanmoins joli, hein, mais simple. Des traits épais, des choses pas prises de tête. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est un tome que je qualifierais de débutant, voire grand débutant. Je dirais que les 5 premiers, plus ou moins, des grands classiques rentrent dans cette catégorie-là. Dans les hors Disney, en grand débutant, vous avez le tome Fleurs 1 et 2, le tome Oiseau, le tome Tropique, le tome Sorcière également. Ce sont des tomes très simples, très abordables, des grandes zones d'aplat, des traits épais, pas de prise de tête, vraiment facile. Dans les Disney, donc vous avez les 5 premiers, vous avez également le Hiver, le Chat et Félin, le Chiot et Chien et le Babies. Ce sont vraiment des débutants. Là, c'est toujours le même principe, grande zone, pas de prise de tête, peu de couleurs. Ensuite vient les tomes intermédiaires. Donc là, vous avez plus de couleurs dans la liste des couleurs demandées, plus de nuances aussi. Les traits parfois un peu plus fins, mais ça reste quand même relativement facile. Je dirais que dans le tome intermédiaire, c'est surtout le nombre de couleurs à avoir. Parce que le dessin en lui-même n'est pas très difficile à réaliser. Donc, j'ai fait celui-ci, j'ai fait celui-ci au crayon de couleur. Vous voyez, ça reste quand même assez simple. Grande zone, pas tellement de détails. Voilà, celui-ci également, toujours la même histoire. Hein. Grande zone, pas énormément de traits noirs, mais quand même plus de couleurs à trouver. Mais en soi, vous voyez, c'est relativement simple encore. Alors, dans cette catégorie d'intermédiaires, je rangerai les tomes 7, 8, 9 et 12 dans les grands classiques. Le Girl Power, le Prince et Héros, oui. Le Mickey, Donald & Co, le Mickey and Friends également. Le Saison, tout à fait. Le Nature également. Le Vitro 1, il peut aller soit dans les débutants, soit dans l'intermédiaire. Le Bestiaire. Probablement le Méchant. Le Méchant, il est un peu à cheval. Ça dépend les illustrations. Et puis, ensuite, vous avez le tome qui n'est pas fait pour des mauviettes, qui est, j'appelle moi, un tome expert. Donc, déjà, les doubles pages. Mais les doubles pages, c'est pas tellement un problème. La taille du colo n'est pas tant un problème en soi. Si c'est des grandes zones et des traits assez larges, on pourrait faire des doubles pages dans le tome 1. Déjà,
dans les catégories experts, vous avez une charte de couleurs absolument impressionnante avec tout l'alphabet grec et l'alphabet arabe. Enfin, ça va très très loin dans la recherche de dégradés de couleurs. On n'est plus du tout dans un colo 100% détente à remplir des aplats. Déjà, il faut avoir une bonne vue, parce que quand on fait les toucans dans ce tome-là, moi ça, je ne sais pas faire sans la loupe, personnellement. Énormément de couleurs à choisir. Donc, par exemple, pour ce coloriage, si vous aviez, je ne compte pas les deux premiers, j'estime que ce sont des turquoises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous aviez 12 verts différents à trouver. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 brins différents, évidemment, pour l'ordinateur, pas pour l'œil nu. Donc, moi, je réutilise les mêmes. Je regarde où ça se situe dans le colo. Et si c'est pas touche-touche, je réutilise les mêmes feutres. Personne n'a 18 nuances de brun qui vont dans des brins gris, dans des brins rouges, dans des brins froids, dans ces feutres ou dans ces stylos gel ou quoi. Hein, parce que vous pouvez avoir 10 gammes de feutres différentes. Vous n'aurez pas dans chaque gamme des brins différents. C'est toujours les mêmes bases de couleurs. Donc que vous ayez une gamme de feutres ou 12, il est très rare que vous ayez des brins de différentes nuances dans chacune de vos gammes. Il faut pas... Non, c'est pas vrai ça. C'est faux. Maintenant, plus une gamme est grande, plus elle aura de nuances de couleurs. Ça, c'est vrai. Je ne vais pas dire le contraire. Mais les brins dans toutes les gammes, si je devais prendre mon nuancier et vous les mettre les unes à côté des autres, vous verriez que dans la majorité du temps, les brins rouges sont tous les mêmes. Les brins plus gris, déjà, sont très difficiles à trouver. Ces 3 nuances ici, là, les 3 nuances de la fin, très très difficiles à trouver. Hein, ce genre de taupe gris, désaturé, c'est des couleurs qui sont très improbables dans les gammes de feutres actuelles. Mais ça reste un plaisir, attention, hein, si je l'ai fait, c'est parce que j'avais envie de le faire. Ça m'a pris du temps. J'ai pas voulu aller jusqu'au boutisme. Quand je le commence, je le termine. J'ai fait en étapes, par section. Et j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage. C'était très agréable. Maintenant, voilà, il faut savoir à quoi s'attendre. Si vous voulez de la détente, pas du tout prise de tête, faut prendre des tomes débutants. Parce que là, c'est facile, vous voyez à l'œil nu, ce sont de grandes zones à colorier. Vous n'avez pas de nuances catastrophiques, les couleurs sont bien tranchées. Si vous voulez jouer sans rentrer dans le débat du coloriage arrangé, parce que moi j'estime que, c'est mon point de vue personnel évidemment, que je fais des mystères en aplat de couleurs, c'est pour ça qu'ils sont faits, et que si je veux faire quelque chose de nuancé, de travailler avec des dégradés, eh bien je vais dans un livre non mystère. Donc voilà, donc dans le expert, vous avez le Love Stories, le Petite Princesse. Le Princesse, je dirais qu'il est à cheval entre intermédiaire et expert. Il y a des pages plus simples et d'autres un petit peu plus détaillées. Le héros contre méchant et le créature fantastique, je le mettrai dans expert quand même. Le Vitro 2, tout à fait, dans expert. Si on sort du Disney, les Looney Tunes, c'est à cheval, mais c'est quand même assez détaillé. Et les Schtroumpfs, le 1 est assez simple, le 2 me semble plus détaillé. Alors, le Schtroumpf, je mets une nuance. Le truc, c'est que dans le Schtroumpf, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, vous avez des traits noirs à foison. Il faut aimer faire ça. Dans les non-Disney et non-dessins animés, je n'ai pas vraiment d'expert. Le costume du monde est un petit peu... il y a des petites finesses dans le costume du monde, mais c'est plus dans le côté finesse que dans le côté difficulté, je vais dire. C'est à peu près tout. Les dessins Etolra sont extrêmement accessibles, hein, très faciles. Bon, j'ai été interrompue, je ne sais plus ce que je disais.
Toutefois, je parlais des tomes experts, je pense. Dans le Schtroumpf, il y avait beaucoup de traits noirs. Oui, voilà. Un tome que j'adore beaucoup aussi, c'est L'Âge de glace. Lui, c'est un expert, sans aucune hésitation. Le Pokémon, je viens de l'acquérir, même si je suis pas de la génération Pokémon, mais j'aime beaucoup les illustrations très colorées. Je le préfère de loin au Bisounours. Pourtant, je suis vraiment de... Enfin, quand j'étais gosse, c'était les Bisounours, quoi. Il y avait le dessin animé et tout ça. J'étais peut-être déjà préado, j'en sais rien du tout. Je me souviens pas trop de quand je regardais ça. Sinon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de sortie qui m'intéresse. Je vais regarder ça en même temps que vous. Je pense qu'il y a un dragon qui doit sortir en 2026. Celui-là m'intéresserait vachement. Mais pour l'instant, on n'a même pas d'auteur, donc je ne sais pas. Attendez, hop, je vais dans ma liste. Ah oui, il y a un mystère Bridgerton, mais je ne sais pas. Je l'ai mis, mais je ne sais pas si je vais craquer ou pas. Le grand classique tome 13, qui devrait sortir. Le Romantasy, il est sorti, mais je n'ai pas encore franchi le pas. Oui, le dragon, voilà, au mois de janvier. On ne sait pas encore par qui. Il y a un nouveau... Star Wars aussi qui devrait sortir, fait par Jérémy Mariez. Est-ce que c'est le même que j'ai déjà ou un nouveau? Je verrai bien. Le portrait de famille, je ne sais pas. Je l'ai mis, mais je ne sais pas. Et je vous ai dit, tout ce qui est fait par la loutre, les nouvelles sorties qu'ils vont faire, je trouve que c'est hyper ressemblant à ce que fait Dessin et Tolra. Donc je les ai déjà, je ne vais pas les prendre pour les prendre, quoi. Même si ils seront plus... détaillé chez Hachette. Chez Dessin et Tolra, c'est assez simple comme travail d'exécution. Maintenant, pour vous montrer avec quoi je colorie mes coloriages mystères. Alors déjà, j'ai comme tout le monde les Gangnia. C'est fou comme dans ma tête, ça paraît simple. Et une fois que je veux le prononcer, à chaque fois je fourche sur le mot. C'est ceux que j'utilise le plus souvent pour la gamme de couleurs qui est présente. J'ai des petites gammes Shane et tout ça, mais ils font quand même pas mal de traces. Donc j'utilise ces feutres-là quand c'est un colo vraiment que j'apprécie pas plus que ça et qu'il faut liquider les feutres que je ne reprendrai pas. J'ai pas mal de feutres à eau que j'aime beaucoup. Déjà, j'ai tous les Staedtler. Donc, les Staedtler, ce sont ceux-ci. Je vais peut-être virer mon livre, ce sera plus simple. Donc, ce sont ceux-ci. Double pointe, une pointe plus épaisse et une pointe très fine qu'il faut savoir utiliser parce que les feutres Staedtler ont une particularité que peu de feutres ont, c'est qu'ils sont très chargés en encre. Et donc, quand ils sont neufs, si on a tendance à trop rester sur la feuille, j'en ai de partout, ça fait buvard très très vite. Alors, celui-ci, probablement pas, parce qu'il n'a pas l'air, la pointe n'a pas l'air très mouillée. Ah, mais si, quand même. Donc, vous voyez, ils sont très chargés en encre. Donc, c'est pas le genre de feutre où il faut colorier en faisant des traces comme ça, en repassant. Parce que à tous les coups, ça transperce. Et souvent, ils sont décriés pour ça parce qu'on dit, oui, mais les feutres Staedtler, ils transpercent. Une fois que vous le savez, qu'ils sont très chargés en encre, quand vous les utilisez, moi, j'ai toujours un petit mouchoir à côté de moi. Et quand je veux commencer une zone, surtout avec les feutres foncés, style brun-rouge, je les décharge un peu et je colorie. Et je n'ai jamais eu de problème de transfert, à part de temps en temps, quand j'insiste trop, une pointe de brun ou quoi, mais c'est toujours rattrapable de l'autre côté. Parce que c'est rare qu'on transperce dans une zone claire. Enfin, pour moi, j'ai de la chance. Alors, j'ai également la gamme, et d'ailleurs, je les ai déjà en réassort, ceux-ci, des Stabilo en pointe 68 et en pointe 88. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, la collection est de 65 couleurs. Je crois qu'il y a 6 fluos. Et il y a les pastels, il y a les vintage. Ça fait une gamme de 65 feutres.
Je les ai en réassort une fois que ceux-ci seront usés. Je pourrai ouvrir mes nouvelles boîtes. Je les aime énormément pour tout ce qui est petite zone de remplissage. Ils font très peu de traces. Ils sont vraiment très chouettes. Une gamme que j'aime beaucoup mais que j'utilise très peu parce qu'ils coûtent 2 reins. Ce sont les Faber-Castell Pitt à l'encre de Chine. Ils font très peu de traces quand on sait les utiliser. Toutefois, la mine pinceau peut s'affaisser au fil de l'utilisation. Les couleurs sont particulièrement jolies. Et quand ils sèchent, ils ne se fusionnent pas avec les autres feutres, vu que, comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des feutres à eau, ce sont des feutres à base d'encre de Chine. La gamme de couleurs est assez unique en son genre. Je vous avoue, quand j'ai des couleurs que je ne trouve pas, en général, je les trouve plutôt chez Faber-Castell. Également, j'ai les Crayolas. Donc moi, j'ai la boîte de 100 plus les 20 pastels qu'ils avaient sortis par après. Je les ai numérotés à la main. J'ai déjà le réassort des 150 qu'ils ont sorti maintenant. Quand ceux-ci, j'en ai quand même pas mal qui sont usés maintenant. Le nuancier est très varié. Le feutre est très facile d'utilisation. Donc vous avez le même style de pointe que les Staedtler, que vous pouvez utiliser soit penché comme ceci pour avoir de grandes zones. Et vous voyez, si on est très attentif à ce qu'on fait et qu'on frotte, voilà, la petite goutte d'encre qui arrive ici au fond avant qu'elle ne s'imprègne dans la feuille, on peut faire très peu de traces avec ces feutres en coloriant par ligne. Franchement, ils font très peu de traces. Et vous avez aussi la possibilité de traits beaucoup plus fins si vous les utilisez droit sur la pointe. Franchement, ils sont polyvalents, ces feutres-là. La gamme de couleurs est très variée. Et maintenant, vous en avez ici, il y en a 100, mais maintenant, vous en avez 150. Hein. Les gris sont assez particuliers. Ces teintes-là, je l'utilise très souvent. Regardez-moi ça, les bruns. Vous en avez quand même pas mal pour faire les mystères. Franchement, c'est mes feutres passe-partout. Et ceux que j'utilise le plus souvent, ça reste les Aquatchi Action. Grande gamme de couleurs. Personnellement, ouais, mais j'ai pris un feutre en fin de vie, mais j'ai déjà plein de réassorts de backup pour ces feutres-là. Personnellement, j'arrive à colorier avec, que ce soit en petits traits ou que ce soit en rond. Ma technique préférée à moi, hein, c'est vraiment de faire des petits ronds. Alors, quand je fais des petits ronds, personnellement, je ne fais pas des petits ronds comme ceci, parce que ça revient à colorier en ligne. Hein. On revient en bas. Moi, je fais vraiment de manière aléatoire, comme ça, en essayant de pas trop retoucher là où j'ai été avec le feutre. Et alors évidemment, il y a des traces. Hein. Je vais pas vous dire que j'ai une méthode géniale pour colorier sans traces. Hein. Ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Même avec les acryliques, il y a des traces. Celles qui ont des colos parfaits, sans aucune trace, c'est parce qu'elles y mettent le temps et plusieurs couches. Et ce serait pareil avec les feutres à eau. Si on y met plusieurs couches, il n'y aurait plus de traces non plus, évidemment. Mais on userait les feutres trop vite. Et la différence entre le feutre acrylique, qui, on peut mettre le nombre de couches qu'on veut, ne va pas foncer, ce n'est pas vrai avec du feutre à eau. Si on met une deuxième couche, on fonce. Technique que j'utilise très souvent quand il faut faire un dégradé. Vous voyez le côté ombré et le côté non ombré. Moi, je fais ça. Hein. Je cherche pas deux feutres. J'ombre avec mon feutre à eau quand ma première couche est bien sèche pour ne pas que ça déborde. Et on peut réitérer chaque fois entre deux couches qui sont sèches, je le redis. Sinon, le papier s'humidifie et évidemment, le transfert va se faire sur l'autre page. Mais si vous attendez bien que ça sèche, vous pouvez sans aucun problème faire plusieurs couches. Mais au feutre à eau, évidemment, ça va foncer. Donc il faut en tenir compte, surtout quand on fait les peaux, parce que ça peut foncer très orange ou foncer très rose avec les couleurs peau. Donc il faut faire attention à ça quand on veut faire les ombrages des visages. J'ai aussi, au début de mon coloriage mystère, j'ai pris celui-là.
ceux-là. Alors, les OUU, j'ai les 120 plus les 40 ou 30 pots. Je suis pas extrêmement convaincue par ces feutres. Je préfère les Crayola. Certains sont parfaits. Regardez-moi ça ici. Je fais une ligne sans aucune trace. C'est magnifique. Maintenant, il faut faire gaffe quand on joint, quand on fait la jonction entre deux endroits, hein, de ne pas, parce que si on fait comme ça, voilà pourquoi on a des traces. Parce qu'on touche à la première couche, évidemment, donc on fonce. Voilà, c'est ça le secret des traces. Mais autant il y en a qui sont géniaux dans la même gamme, autant il y en a où la mine est totalement affaissée, plucheuse, et on sait rien en faire, quoi. Quant à cette petite mine-ci, je m'en sers très très peu, c'est vraiment trop fin. Donc, achat regrette, je les utilise. Achat regret, je les utilise très très peu. Quant à ceux-ci, ils sont géniaux. Je devrais les utiliser plus souvent. Ils ont une gamme de gris impressionnante. Ce sont les Tombow. Je les avais eus lors d'une ristourne. Mais j'ai toujours le même problème. Hein. Ça, c'est mes feutres First Class, les plus chers. Tombow, c'est pas donné. Et j'ose pas les utiliser pour pas les user. Mais ils sont vraiment chouettes. Je pense qu'au niveau feutre, oui, je sais, je pense que c'est tout. C'est un peu un désordre. Je sais, croyez-moi, je sais. Mais je vous dis, hein, il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100 dans des feutres à eau. Ceux de chez Action, quand ils sont utilisés convenablement, évidemment, fonctionnent très très bien. Les Crayola sont pas très chers, beaucoup moins chers que les Fibracolor et fonctionnent aussi très très bien. En crayon de couleur, je vous ai dit, j'utilise que les bases, les gammes écoliers. Sinon, les feutres acryliques, oui, et les stylogels Lango. J'utilise que les stylogels Lango parce que les stylogels de grande surface, style l'essence, stylogel de chez Cultura, vous voyez, ou n'importe quelle autre marque, ce sont des bics en fait, et ils ne sont pas assez opaques pour faire du coloriage mystère. Ceux-là, je m'en sers exclusivement dans les mandalas. Quand je veux donner un petit côté brillant à mes mandalas, j'utilise ceux-là. Au lieu d'autres, mais ils sont pas opaques et ils font beaucoup de traces de bic en fait, donc ils ne donnent pas bien dans les mystères. Je pense vous avoir à peu près tout dit. Ah non, il y a une chose que je vous ai pas dit, c'est que depuis le 1er janvier 2025, j'en suis à 189 coloriages mystères. Voilà. Je consomme énormément ce moyen de colorier. C'est un vrai moyen d'évasion. Quand la fatigue est là, quand le moral est en baisse, quand la créativité se fait la malle, quand on a envie de faire quelque chose et qu'on n'a pas le temps. C'est vraiment, en tout cas pour moi, j'aime autant le coloriage mystère que le coloriage non mystère. Au moins, quand je prends un mystère, c'est absolument pas prise de tête. Je n'ai pas besoin de chercher comment colorier, quelle gamme utiliser. Même les couleurs, maintenant, je ne me tracasse plus du tout. Je prends une couleur, je la fais, ensuite je prends la deuxième. C'est à peu près similaire, c'est très bien. Je n'essaye pas de toucher à la perfection. Parce que mon but n'est absolument pas de me prendre le chou ou de me gratter la tête pendant 107 ans pour trouver une solution. Mon but est de mettre en couleur une image. Et ça me va très bien comme ça. J'adore les challenges qui peuvent faire rentrer mes mystères dedans. C'est très très chouette. Et merci à toutes celles qui prennent la peine d'organiser ces challenges, défis, concours pour nous. C'est vraiment un grand merci parce que je sais que ça prend du temps. Et on vous remercie à mon sens pas assez pour ça. Voilà, j'ai fait 50 minutes de blabla autour du mystère et je pense n'avoir pas dit la moitié de ce que j'avais envie de dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Partagez avec moi votre propre expérience du rapport au mystère que vous avez. Est-ce que vous êtes collectionneuse de mystères? Est-ce que vous en avez un et ça vous suffit amplement et vous voulez le terminer avant d'en acheter un autre? Est-ce que vous les faites au crayon, au feutre à eau, au pinceau peut-être aussi, au crayon aquarellable comme Nadège qui les fait exclusivement au crayon aquarellable? Dites-moi tout. J'attends vos commentaires, vos interactions. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, faites ce que vous avez envie de faire et faites-le avec plaisir. Bye bye. Bye bye, bisous. Et bisous, mamie.
On